RC Mode d'aventure. Donc, on va parler de promodélisme67.fr. Donc, c'est un petit magasin qui se trouve, enfin, pas si petit que ça. Au contraire, il propose des choses alternatives qui sont pas mal du tout, qu'on trouve pas partout. Et je crois que c'est un peu ce qu'ils cherchent. Donc, promodélisme 67. Donc, vous aurez les coordonnées. Alors, vous avez tout, hein, les horaires d'ouverture. Vous avez, c'est au bar dans le Barin. Et vous avez tous les détails, numéro de téléphone, vous avez le WhatsApp, enfin tout Messenger, vous pouvez aller voir, il a son site aussi. Je partage à peu près toutes les publications qu'il fait sur Facebook, comme ça vous pouvez y avoir accès si vous voulez faire des commandes directement. Voilà. Alors, il propose du coup une interface, on va parler de voitures électriques en kit ou RTR ou à essence. Alors à essence, j'y connais pas grand-chose, on va vite faire un tour quand même. À essence. Bon, bah, il propose des moteurs, on propose des culasses et des pistons, des pots d'échappement, des bandes de démarrage, enfin du classique et du carburant. Bon, classique, mais n'y connaissant rien, on va aller voir sur les moteurs en dixième. Voilà toutes les marques qu'il propose. Moi, je fais pas de thermique, donc je ne connais pas ces marques. Voilà, Max Power, Pico, OS Engine, je connaissais OS parce que dans les années 90, c'était très utilisé en compétition. Après, je ne sais pas maintenant ce qu'on fait avec, ce qu'on utilise maintenant. Et donc, en fait, il a des grandes lignes. Après, ce qu'on va voir, c'est il a aussi des moteurs pour un huitième. On a des... Voilà, on va revenir sur le menu principal, si on y arrive. Non, on n'y arrive pas. L'accueil, voilà, on retourne sur l'accueil. Je voulais... On va parler plutôt de l'électrique et mon domaine qui me tient à cœur, c'est surtout comment ça, le crawler et la piste. Donc là, on propose des accessoires, des commandes, des accessoires électriques, des batteries, d'accord, des chargeurs, des combos variateurs, des moteurs électriques. Alors, effectivement, celui qu'on voit en photo, le B-Wing, là, il est pas mal du tout. Pignon moteur. Cerveau, radio, voilà, accessoires contrôleur. Est-ce que... Il y a en plus, ce qui est bien, c'est que vous avez une petite explication avec, si vous avez besoin de savoir. On va voir les radios, tiens, ça m'intéresse. Les radios, un peu ce qui se propose. Donc on a Connect, Actima, Flasky. Alors Actima et Flasky, c'est grosso modo les mêmes. Connect, je sais pas, je sais qu'ils rebatchent certains produits au B-Wing, mais là, je sais pas au niveau de la radio. On a Futaba, je reconnais. Après, on a Kyosho, Sanwa. Kyosho, c'est bien pour la compatibilité avec Mini Z. Certaines Futaba aussi et certaines Sanwa ont cette compatibilité. Donc ça, c'est bien, c'est très bien. Alors FlySky, allons voir un peu chez FlySky. Ouais, donc il propose carrément des kits complets, il propose la dernière aussi, donc qui est malheureusement en rupture quand je fais la vidéo, donc je ne sais pas si elle doit être disponible quand vous aurez le truc, mais bon, effectivement c'est une radio qui est très demandée. Donc on va aller voir un peu l'accueil. On va retourner dans le domaine électrique. Les chargeurs, les combos variateurs. Tiens, on a forcément du Obi-Wing. Il y a du Ribotronic, il y a du T2M, du Connect. Donc Connect c'est Obi-Wing rebatché. Mais avec des spécifications propres et Orion. Voilà. Donc on va aller chercher directement chez Obi-Wing. Des combos complets. 100 ampères, 150 ampères. Alors je peux pas... j'ai pas les mêmes prix chez moi, donc je peux pas dire si c'est cher ou pas, mais je pense qu'on est vraiment dans une bonne gamme de prix. Voilà, je fais vite le tour, hein, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Mais bon, c'est bien qu'il y ait des gens qui aient envie de faire bouger les choses, de faire proposer pas mal de produits. Et surtout, ce que j'avais remarqué, c'était en mode crawler. Alors là, visiblement, on est dedans. Abshima, celui-là est très connu, celui-là.
C'est pas oui. Avec son châssis. Non, c'est pas ça que vous voulez aller voir. Tant pis pour moi, je m'y retrouve pas sur le... C'est embêtant, je ne suis pas un bon exemple. Notre sélection, les meilleures ventes. Ah, il y a les prix en dessous. Découvre le modélisme, nous contacter. Ouais, c'était une question. Revendeur officiel Kyosho Traxxas au Bao. Alors, Bao, chez nous, c'est une marque qui est très peu distribuée. Très, très mal distribuée. Donc, c'est une marque que je connais pas spécialement, hein. Ici, c'est plutôt Traxxas qui, qui prend le dessus en ce moment. Alors là, on a une deuxième page qui nous propose autre chose. Maintenant, alors, voiture. On va voir, on a vu les trucs. Donc, on a de la voiture piste, de la voiture électrique piste, de la voiture. Alors, c'était surtout dans les crawlers, la Mini Z, ça c'est terrible, et en scale K4 franchissement. Donc, là, il y avait les petites échelles de 1/10. On va sur le 1/10, allez. Alors, Atlas, c'est une marque qui est pas dispo chez nous. C'est très bien, c'est pas très cher en plus. On a aussi ARTR, très très bien. On a des marques, ben, Apshima c'est connu, hein, donc Apshima on retrouve forcément pratiquement toutes les versions. Apshima ils sont de bonne qualité pour un prix bien contenu, ça c'est bien. Alors ce qui nous intéresse c'est le plus. Alors ça vous avez le Delboat SXX2. Alors il est peu apprécié parce que bon, il y en a beaucoup qui n'aiment pas la carrosserie, mais c'est un très très bon véhicule. J'ai le Honcho, Honcho c'est la même chose que le Delboat. Il est tout plastique, je suis d'accord, mais il est vraiment pas cher et il marche très 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 bien. Pour débuter, c'est génial. Vous avez qu'à mettre une batterie pas trop lourde. Au-dessus, vous mettez une batterie de 100 grammes, des petites batteries. C'est un véhicule léger qui passe partout. Changez les pneus et c'est gagné. Voilà, on oublierait. Alors, il y a des modèles que je connais pas qui m'intriguent aussi. Le FR4B, je connais pas du tout. Je vois qu'il y a deux couleurs. C'est pas du tout, mais bon, c'est bien de les proposer, c'est super. On a des camions. Alors ça, je connais pas. Franchement, je connais pas ces modèles-là. Bon, alors forcément, le camion est en essieu supplémentaire, c'est un peu plus gros. Donc ça, c'est bien. C'est bien parce que c'est des modèles que on n'a pas forcément facilement sous la main. Ça, le JT4, je l'ai souvent vu en vidéo. Chez nous, il n'est pas dispo du tout. Et on n'y pense même pas parce qu'il est pas tellement, on le voit pas beaucoup comment ça, on le voit pas dans beaucoup de magasins. Ça, j'apprécie beaucoup le fait d'avoir choisi un peu quelque chose d'autre, de proposer un peu de choses. Voilà, avec des sympathiques carrosseries. Élémentaire C, une marque que j'adore. C'est une marque qui est novatrice dans sa façon de faire, qui est pas si cher que ça, parce que du coup, ils sont quand même bien équipés, fonctionnent bien. Voilà, c'est franchement élémentaire C, j'aime beaucoup. Voilà, par exemple, on a le Ecto. Le Ecto, c'est un excellent franchisseur. C'est vraiment. Faites gaffe, l'empattement n'est pas le même que sur un. C'est pas du 313, c'est un peu plus long. Je me souviens plus de l'empattement. On a le. Comment on appelle ça? Le Gap Creeper. Très bon véhicule, dommage, il y a pas assez de. Le pare-choc est trop devant. Les carreaux un peu lourds, ils n'ont pas augmenté la largeur. Bon, il faut mieux se mettre sur l'Ecto, mais bon, ça reste d'excellents modèles. Et si vous adorez le scale, ça, Élémentaire C nous fait le Night Runner dans deux couleurs, il est splendide. Et vous avez un modèle un peu, alors ça, excellent aussi pour démarrer. Alors, il n'a pas les roulements partout, ok, mais c'est pas très cher de les rajouter. Franchement, à 300 euros ce modèle-là, le Sandero, c'est alors le Enduro SC Sandero RTR. Franchement, très très bien. Franchement, à un prix pareil, c'est génial. J'avais vu d'autres modèles encore que je connaissais pas. Bon, bien sûr, il y a des kits disponibles. On est encore sur Élémentaire C, je les reconnais tous. Celui-là, je le connaissais pas, tiens. Regarde, le Élémentaire C Trial Walker RTR noir. Celui-là, je connaissais pas. Alors, je connais le Enduro Trail Runner normal avec le système IFS, donc des triangles à l'avant. Donc, il a une très très bon choix de véhicules, hein, franchement. Alors, T2M, je ne connais pas du tout les produits. Je sais qu'il y en a qui en ont, qui sont contents et c'est pas très cher.
Et c'est rigolo à piloter, c'est surtout ça qui compte, hein, c'est que ce soit amusant. Après, une remorque à 187 euros, si elle est tout en alu, ça marche. Et en plus, c'est solide parce que souvent, quand on la fait en impression 3D en hiver, on casse tout. Si on la monte soi-même, on a tendance à perdre toutes les vis. Enfin bon, c'est pas évident à faire, pas si évident qu'on croit à faire ce genre de truc. Franchement, un très très bon choix au niveau crawler. Maintenant, on va aller voir un peu un autre en échelle 1/10. Ah ben, on est remonté en haut de la page. Crawler franchissement et comment je peux avoir accès à... Ouais, non, franchement, sympa le truc, hein. Sympa, sympa, sympa. Alors, accueil, on est obligé d'en passer par là. Voilà, sympa, franchement. En plus, c'est un gars avec qui j'ai parlé, j'ai communiqué, qui est très ouvert, prêt à aider, tout ça. C'est ce qu'on demande à un magasin. Alors, en piste, vous avez Arc, il marque pas mal en piste, même en compétition, qui sont, oui, qui peuvent s'aligner sur une compète facilement. On retrouve du front wheel drive, les roues avant, des 4x4. Je parlerai pas plus de cette marque parce que je ne la connais pas spécialement. On a Arma, bon bah ça on les connaît. FG, je connais pas non plus, donc on va aller faire vite un saut. FG, ça a l'air d'être châssis compète aussi. Plutôt camion. Ouais, Truck 4.2. Ah ah, je connaissais pas ça. Putain, ils ont des belles bestioles, hein. Waouh, c'est joli ça. Après, du Obao, Carbon Chassis, Kyosho, MST, Mugen, bon, classique, Serpent, très très classique, hein. Enfin, très très classique, très bon en compétition. Ils ont des RTR, un RTR qui est vraiment pas cher. Tamiya, alors Tamiya, j'aime beaucoup. Tamiya, c'est rigolo. On a du quoi? Tamiya TT01E, donc c'est souvent les bases de camions, et qui sont aussi disponibles en GT. On a la TT02, on a du camion, on a la Supra qui est carrément jolie, TT02. Alors ça, c'est très sympa, Tamiya. Qu'est-ce qu'on a encore? En Traxxas, en X-Ray, tiens, X-Ray vraiment pour la compète. On a trois modèles, mais X-Ray c'est toujours le problème. Enfin, pas le problème, c'est des prix. Alors, c'est l'élite, hein, X-Ray en plus, vous avez des planches de réglage. Et c'est l'élite, mais bon, c'est l'élite à un prix, hein. C'est normal que ce soit cher. C'est super de les proposer et les avoir en stock la plupart. Ça, franchement, chapeau. Alors, vous voyez, c'est un petit magasin qui est bien, bien complet en Kyosho, tiens, on va voir, parce il y a des modèles très sympas chez... Voilà, bah celui-là, le Phaser. Phaser MK2, qui est vraiment, dispose de carrosserie super sympa. C'est un bon châssis, rigolo. Bien pour débutants, on peut même s'aligner sur une piste, on peut faire une petite course avec de temps en temps. Ça suit, il y a un modèle, alors il y a le modèle Brochut, c'est à 279. Vous voyez, ils sont quand même disponibles, hein, vous avez le choix là. Et vous avez des modèles brushless qui sont plus chers. C'est normal. Voilà. Alors la Mercedes, elle est sublime. Elle est magnifique. Vous avez des carrosseries rétro sur le Phaser. C'est franchement très chouette de leur part, Kyosho. Et puis il est en roller aussi, le MK2 Kit. Et il n'est pas très cher non plus. On va les voir parce que... Ah, ah, ouais, ok. Je voulais juste vérifier un truc. Je ne sais pas si ça vous a intéressé. On va revenir maintenant sur d'autres pistes. MST, Yokomo. Ah, Yokomo, ça, je dis un jour où je fais vraiment la compétition sérieusement, j'achète un Yokomo. Mais alors, je saute dessus, c'est ma marque de rêve et ça fait... quand j'ai commencé le modélisme, je voulais un Yokomo, j'ai jamais réussi à l'acheter. Donc, on est encore... Voilà. Alors, Yokomo, je connais pas tous les modèles, c'est surtout Drift maintenant, mais on a des super modèles. Bon, Yokomo, c'est comme X-Ray, quoi, c'est super cher. Mais c'est super modèle. Franchement, le champion du monde, je crois qu'il roule sur un Yokomo. Et le kit n'est pas si cher que ça, quoi. Voilà, alors on a fait le tour du site internet. J'espère que ça a plu.
Je peux pas rentrer partout dans tous les détails, hein, je peux pas aller chercher. Vous avez l'adresse qui s'affiche au-dessus, donc c'est pas compliqué, je mettrai un lien en dessous de la vidéo directement vers ça. Mais franchement, c'est un gars qui fait bouger les choses, qui apporte quelque chose, voilà, dans son coin où généralement c'est un peu mort en modélisme là-bas, enfin en magasin. Et on a du Timasso en. Oh bah ça, Timasso, ça me plaît ça. Ouais, ouais, c'est toujours l'élite quoi. Mais c'est super caisse, hein. Voilà, donc on remerciera pour ça. J'espère que le petit coup de pouce que je lui donne lui apportera vraiment quelque chose. J'espère que partager cette vidéo à fond, quoi. Et puis vous retrouverez toutes ces nouveautés, ces produits d'occasion, enfin d'occasion, non, en promotion et tout ça, tout ce qui met en avant, je le partage sur Facebook. C'est Martin RC Prague, voilà. Écoute, là-dessus, je suis content de présenter ce genre de magasin. Franchement chouette. Franchement bien, bien complet. Super. Je vous dis tout ça. Ciao, ciao, ciao. Alors, c'est promodélisme67.fr.